Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Chiconi FM. Merci de nous être fidèles. Bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs. Vous êtes à travers la chaîne 10 de la TNT. Vous êtes aussi très nombreux et nombreuses à nous suivre. La vie associative bat son chemin d'ailleurs à travers la base de votre radio sociale et solidaire à Mayotte. C'est la radio Chiconi FM que vous écoutez depuis l'ouest comme à l'est du département. Et nous avons une association qu'on ne représente plus ici chez nous. Nous avons l'association Les Voix de l'Unique Raison, représentée par sa chargée de communication, Madame Marie Saïd, pour nous parler de leurs actions passées. Mais également des actions à venir seront évoquées de manière sommaire. Mais on va s'attarder davantage sur ce qui s'est passé récemment dans leur municipalité. Rebonsoir, Madame. Bonsoir les Mahorais. Bonsoir encore une fois à l'ensemble des auditeurs. N'hésitez pas d'ailleurs à poster vos suggestions via la page bleue de votre radio sociale et solidaire à Mayotte. Une action ou des actions sont passées dans votre localité. On peut en parler tout de suite et maintenant? Oui. Allez-y. Alors, je viens là pour faire le bilan de notre action qu'on a fait le samedi passé avec notre association Les Voix de l'Unique Raison, une association de quartier d'Infilaouni. Avant tout, je tiens à remercier l'ensemble des participants. Ça a été une action très positive, hein, parce qu'on a pu mobiliser énormément de monde. On a pu nettoyer, ramasser, balayer, aller coin par coin, centre du quartier. Et on est allé même dans le fond de notre quartier pour ramasser les déchets et les mettre en avant pour que les institutions viennent les récupérer, ainsi les acheminer là où il faut. Alors un travail quand même bien fait et qui demande encore une fois l'attention de chacun, de tous d'ailleurs. Oui. Vous pouvez en parler par rapport à ça parce que la conscience peut-être est déjà enclenchée. Voilà. Oui. Là, c'est une fierté pour nous parce qu'on a quand même pu enclencher une conscience, une prise de conscience de la population. Et on a eu aussi d'autres associations qui sont venues en aide. Un clin d'œil à l'association L'Horizon et aussi à l'association Citoyens Solidaires de Combani qui sont venus prêter main forte et nous aider dans notre action respective. Et nous appelons aussi à la commune de Tingoni à mobiliser davantage de camions et à récolter, à collecter ces déchets et les acheminer là où il faut. Le CIDEVAM aussi. J'ai été en contact pas plus tard qu'hier avec le directeur du CIDEVAM qui nous a promis qu'il ferait tout pour nous débarrasser de tous ces déchets. Et côté mobilisation, vous ne vous êtes pas arrêté qu'à Chiconi FM, il y a aussi eu d'autres volets communication que vous avez développés dans vos quartiers, certainement. Oui, le réseau social. Dans tous les réseaux sociaux, on a figuré sur Facebook, sur WhatsApp, etc. Et aussi, on est passé sur l'émission de K16, vendredi à 10h. Et ce qui a fait le buzz, parce que tout le monde s'est senti concerné, et sont venus nous rejoindre. Là, vous vous êtes senti directement lié à votre quartier, mais aussi à votre association. Et le faire ensemble avec cette population, ça vous a marqué, tout ça? Oui. Ça a été un moment très enrichissant, très émotif, de voir qu'en fait, à notre hauteur, on a pu mobiliser autant de monde. On a pu, en fait, appuyer là où il fallait, les boutons qu'il fallait, et on a pu aussi se faire entendre, parce qu'il est très important de pouvoir se faire entendre, ce qui n'est pas facile à Mayotte. Et nous, je dis bravo à tous les membres actifs de l'association. Merci de nous être fidèles, merci aussi à l'ensemble des auditeurs, ceux et celles qui sont parmi nous. Bienvenue, encore une fois, ceux et celles qui sont avec nous. Alors, l'association a vécu, encore une fois, continue à développer des initiatives dans nos quartiers. La place de la population, la place de la jeunesse, on a certainement des retours face à tout ça. Oui,
Serait-ce que le lendemain de l'action, on a eu beaucoup d'habitants de Philaonie qui nous ont abordés, qui nous ont félicités, qui sont venus nous dire que waouh, parce que je vous le dis, quand il pleut, notre quartier, surtout ma maison limitrophe de la rue qui mène à la retenue collinaire, quand il pleut, il y a tous les déchets. Comme je suis en pente, il y a tous les déchets qui viennent des autres rues se mettre là comme si c'était le rendez-vous. Hein. Donc, et là, quand on a vu qu'il a plu et qu'il n'y avait quasiment rien, en rentrant du travail, j'ai fait le tour. J'étais étonnée et là je me suis fait aborder par les Philaoniens et les Mrogoniens, ces deux quartiers qui sont limitrophes et qui sont venus me dire Marie, mais regarde notre quartier, il est beau. Et là c'est une fierté, j'avais les larmes aux yeux. Donc c'est ce qu'il faut à Mayotte, c'est ce qu'il faut dans tous les quartiers. Et c'est ce qu'il faut que nos institutions se rendent compte et réalisent que la population est là et ne demande qu'à être accompagnée. L'accompagnement pour tous, d'ailleurs, nécessite l'engagement de chacun. Alors, vous aviez eu cette expérience sur le terrain, aller vers le public aussi, mais dans vos quartiers. Quels sont les objets que vous avez pu identifier et récolter ce jour-là? De tout. On a commencé par de la ferraille, aux encombrants, aux déchets ménagères, aux canettes, un peu de tout en fait. Donc on se rend compte que effectivement il y a énormément de déchets et qu'il faut faire quelque chose. Et ça, ce n'est qu'un début. Un début à tout, à un mouvement plus riche, plus épanouissant. Parce que quand on se sent utile à la communauté, on ne peut qu'être épanoui. Et la communauté mahoraise a répondu. Bien sûr, oui, bien sûr, bien entendu, et je la remercie d'ailleurs. Alors, l'étendue de ce projet dans votre territoire, vous avez commencé en Philaonie. Oui. Des appels venant des autres quartiers sont les bienvenus. Oui, bien sûr. On a même eu un quartier qui nous a contactés, qui aimerait mettre en place ce genre de mouvement et qui aimerait que notre association soit derrière. Voilà. Donc on a répondu. Un clin d'œil d'ailleurs à ceux et celles qui sont du côté de Tsingoni aussi. Oui, on a eu l'association Horizon qui a mobilisé son personnel et ses bénévoles qui sont venus nous prêter main forte. D'ailleurs, c'était les gilets bleus. Voilà. Merci de nous être fidèles. C'est aussi un exemple à prendre d'ailleurs l'association Les Voix de l'Unique Raison qui marque aussi son territoire par ses actions de proximité, de nettoyage, d'un quartier propre. Oui. On va l'appeler comme ça. Oui, un quartier propre qui donne déjà un exemple. Vous avez aussi sillonné les rivières, le pourtour des rivières qui entourent vos quartiers. On n'a pas eu le temps parce que faut le dire que toute la journée, c'est pas suffisant de nettoyer un quartier. Sachant que notre quartier, il est étendu, il est très grand. Mais on a prévu, dans une action prochaine, de faire les rivières autour de nous. Merci. Alors, l'association ne développe pas que ses actions de sensibilisation autour de l'environnement. Vous avez aussi d'autres actions que vous envisagez, que vous réalisez aussi. On peut déjà en parler? Oui, on peut en parler. Je suis là pour ça. On a une kermesse samedi prochain, c'est-à-dire le 3, qui est avec un spectacle. J'invite tout le monde à venir parce qu'on va mettre en place un spectacle sur le harcèlement. C'est quand même un sujet très sensible et qui est d'actualité, qui touche énormément les jeunes et les moins jeunes. Et je vous demanderai de venir regarder ce spectacle qui a été, le script, il a été fait particulièrement par les enfants de notre association. Alors, je ne vais pas trop m'aventurer, peut-être qu'il y a aussi des surprises ou bien évidemment des choses à découvrir ce jour-là, mais on part d'un point où on veut se dévoiler ou c'est un fait qu'on constate déjà dans notre société, les cas de harcèlement?
C'est un fait qu'on constate déjà dans notre société, surtout les plus jeunes. Oui, au lycée, au collège, on entend tous les jours dans les médias nationaux qu'il y a des suicides au collège, il y a des suicides au lycée dus au harcèlement. Donc nous, même il y a le cyberharcèlement aussi qui se passe parce que nos enfants, au jour d'aujourd'hui, dans la société actuelle, on ne peut pas ne pas les équiper de téléphone portable. Donc il y a les harceleuses, profitent pour les harceler aussi sur le net. Voilà, donc on invite, on fait ce spectacle justement pour sensibiliser les parents à être beaucoup plus vigilants, à écouter leurs enfants. Parce qu'un enfant qui vient voir son parent pour lui parler de ce qui lui arrive, ce n'est pas un caprice. C'est que quelque part, il y a un mal-être et une souffrance. Merci. Et ce mal-être se traduit par des actions. Vous aurez des invités spécifiques pour venir, par exemple, relater ce sujet et en débattre, donner aussi la parole au public. On va donner la parole. Certainement. On n'a pas réussi à avoir des professionnels parce qu'on était pris de court, mais on donnera la parole au public. Ça, c'est prévu. Prévu pour le 3. Le 3, samedi prochain. Celui aussi des kermesses ou des kermesses. La kermesse du matin jusqu'à 14h30 et après on clôture par le spectacle et une petite surprise que les enfants ont prévue pour le public. Merci. On aura certainement l'occasion de revenir autour des actions futures pour l'association Les Voix de l'Unique Raison. Oui. Alors, on nuance les choses, les voix. On peut préciser d'où vient cette connotation voix, expliquer plus ou moins au public parce que même nous ici, on confond plus ou moins. On parle des voix, la voix qu'on développe ou la voix qu'on suit. Comment ça se passe? C'est plutôt les voies qu'on suit. Donc, c'est-à-dire les chemins. Voilà. V-O-I-E-S. Les parcours. Voilà, les parcours qui mènent à un objectif précis. C'est-à-dire l'objectif précis, ce sont l'éducation. C'est l'éducation des enfants, l'insertion des enfants, le rapprochement avec les enfants. Tout mène à nos enfants, en fait. D'où l'appellation La Voix de l'Unique Les Raison. voix. Les voix de l'Unique Raison. Merci. On multiplie tout ça et on donne aussi la parole aux habitants. Des actions futures ne s'arrêtent pas qu'aux kermesses. Il y a aussi d'autres. Il y a plusieurs actions qu'on mène. Il y a aussi les journées gastronomiques dédiées spécialement à notre mosquée d'Unfilaouni, notre repère. Parce que la mosquée d'Unfilaouni, je rappelle que c'est notre repère de quartier. Parce que quand même, cette mosquée est là grâce à nos papas. Il y a des papas qui sont déjà partis, paix à leur âme. Il y en a qui sont encore là, comme le mien. Donc, nos actions aussi, il y a aussi les foires de Ramadan qui sont organisées pour animer le quartier. Foire de la rentrée scolaire. Là, on a passé la foire du Ramadan qui s'est très bien passée. Au mois d'août, mi-août, on aura la foire de la rentrée scolaire qui va durer une semaine avant la rentrée scolaire où là, tous les commerçants du quartier confondus viendront exposer leurs marchandises et à bas prix. Et j'invite aussi à tous les Mahorais, à toute la population de Mayotte à venir trouver leur bonheur. Alors, on imagine bien d'ailleurs le travail intergénérationnel qui se développe autour de votre association. Oui, notre association est particulièrement intergénérationnelle. Ça commence à 3 ans, ma petite fille de 3 ans, et jusqu'à 80, un peu plus de 80 ans. Voilà. Donc, on travaille principalement avec nos mamans. D'ailleurs, vous les avez vues sur les photos, nos mamans étaient là pour nous choyer samedi, un clin d'œil pour elles, qui sont venues mobiliser, faire le caramou pour qu'à midi, on ait de quoi manger après un dur labeur de ramassage et de nettoyage. Et après, on a nos jeunes qui, de 3 jusqu'à 18 ans qui font le débat, voilà, qui apprennent, parce que quand même au jour d'aujourd'hui on élève nos enfants un peu à l'occidental et c'est une fierté pour nous d'avoir grandi là
aujourd'hui, on montre à nos enfants que d'antan, nous, on était dans des associations de débat, on apprenait, etc. Donc, on partage ces moments-là avec nos enfants. On a les petits garçons aussi, de 3 à 18 ans, qui sont là, qui font le daïra, qui apprennent avec Eliamine et avec Alger et aussi avec Adé, voilà, qui les accompagnent un peu partout dans Mayotte pour aller participer aux daïras respectifs. Merci. On a parlé tout à l'heure des ramassages d'ordures encombrants, d'ordures ménagères, etc. dans nos quartiers. La continuité, vous allez certainement assurer. Aujourd'hui, on n'a qu'une moitié du travail accompli. Oui. Donc, il reste encore des... Il reste beaucoup à faire parce qu'il y a des tas d'ordures un peu partout dans le quartier qui ont été collectées et laissées exprès pour que les camions passent ramasser et les amènent au lieu précis où le CIDEVAM avait conclu en amont. Et on se rend compte qu'en fait, la commune n'a pas beaucoup de moyens parce que les camions qui ont été mis à notre disposition n'étaient que 2. Donc, 2 chauffeurs pour ramasser, faire des allers-retours toute une journée, c'est épuisant. Ils étaient exténués et épuisés. Donc, la commune a repris le travail hier. Pas plus tard que ce matin, ils étaient à Kiama. C'est un des extensions de notre quartier et à Mimbukini, où ils ramassaient encore des encombrants, encore des ordures ménagères et encore et encore. Donc, le travail ne fait que commencer. Là, j'invite le CIDEVAM aussi à venir nous prêter main forte et à venir aussi nous soulager de tous ces déchets. Voilà. Et le travail de sensibilisation autour de tout ça, vous avez rendu propre votre quartier. Oui. Mais est-ce que vous, individuellement, vous le faites toujours? Vous assurez ce relais d'infos? Oui, on assure ce relais d'infos et le travail de sensibilisation, c'est tous les jours. Hein. C'est pas que quand il y a une action précise. C'est quand je vois un enfant qui passe, qui boit et qui jette sa canette. Non, arrête-toi, tu ramasses. Tu mets à la poubelle. Quand je vois même des personnes adultes, parce qu'il faut aussi ancrer ces façons de faire dans les mentalités. Voilà. Donc, quand on voit que on jette les déchets même au sol, on le fait et tous les gens du quartier le font. Et même ceux qui ne le faisaient pas avant, depuis samedi, ils le font. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que vous êtes la charge de communication, certainement vous avez des visions autour de vos LECOM pour assurer la continuité et la durabilité de cette action de communication auprès du public. Vous avez déjà imaginé comment faire pour que ça dure dans le temps? Alors, c'est de communiquer davantage, c'est faire des réunions, d'inclure les imams de notre mosquée à venir à nos réunions, à faire passer le mot, d'associer aussi les responsables de différentes associations de notre village, aussi comme ça a été le cas avec Asafi, c'est Ebamoué qui sont responsables de Citoyens Solidaires aussi. Donc, c'est le travail de tous, Donc, il ne faut pas mettre de côté certaines personnes et travailler avec d'autres. C'est tout le monde qui est concerné. Donc, la communication doit continuer, les actions doivent continuer et on aimerait faire ce genre d'action tous les 2 mois. Je vais vous bousculer un peu plus. D'accord. Est-ce que vous êtes un exemple à prendre dans Mayotte? Ça, c'est bousculer, ça. J'aurais pas la prétention de dire que je suis un exemple, mais l'association. L'association, oui, je dirais oui que l'association est un exemple à suivre. Oui. Merci. En tout cas, l'appel est lancé pour ce soir depuis le plateau Chababi Club FM de votre radio sociale et solidaire. L'association Les Voix de l'Unique Raison nous donne encore une fois la possibilité de raisonner dans notre territoire. Et au sein de nos territoires, des actions de proximité peuvent aussi émerger autour de sensibilisation, de prise de conscience, de communication, le vivre ensemble, le faire ensemble, c'est aussi un des maillages à développer dans nos quartiers.
Vous l'imaginez, la voix de l'unique raison ne développe pas que ses actions de sensibilisation autour de l'environnement, mais aussi autour des actions ludiques, des actions de proximité. Merci. Marhaba, namtsahoue, harmoi Shikoni FM, Shomboza Tuvanu a Nawasi, Madame la chargée de communication ya Shama. Unu Shama Hiroao, la voix de l'unique raison. Vuka Ngulizano, Ivira Vale, Madame. Usonaje jitu hano Ngulizano wo ubirifete amwesa ubirifete marahaba kaina mpaka wa filauni, marahaba kaina mpaka wa maori wa jawarpara, marahaba kaina mpaka zi association tena za jaza beleha watu wao wajawarsaidia wariba mhono mule nsorongoa rafanya action ya trio atara rahatsa karti yatu ushinzibuli develeha uhu skwile ya fumonsi suku ya 26 ule wa avrili ushinzibuli veleha armoela gula ya mfilauni ewa ushinzimbuli ripara usheu mana ritiashtu njema nziani apre rina watu warihira warampia wamba wao watsaha wasaidie iyo yenesamba yo tabia njema diraifanya na vani mwanadamu tiba tungu njema mtu ula mafamema beti mafamai hazika ya hisa vale hazika ya hisa ewa basi wakatule wankana wantu wengi vale wantu ojeje na akana wangi vale ile mazama ile elu arkana watu wai association arkana watu wai quartier arkana watu wa mazama kashama ya shkumbani vale hiro citoyen solidaire ija irsaidia na asafi na bamuhe wawaveleha waitu asafi atia magoshahe na gazahe akohunza kartie yahe wajao mana uone mwana washi kartie apre irkana horizon shamara haya singoni ya veleha watu waja rupara yoka singoni na mrawale waja warmbidza waja warenge materieli wafanya mori vale ile dagulao waketsiu wa netwaye warengeleza karti yatu atavana mtu amonra ma karti yatu mtu asona i difference ewa leo hazi rasaka hisa hazi nyingi za baki huko ewa hazi nyingi za baki mana ini mwanro wa hazi na risujwa kabisa mtu kasujwa maorevano amba rina masa hamengi masa ya tsambali ya partout ne kadi hamwa zikanivo ne kadi hamwa mavare ne kadi hamwa zi place publique vavo hazi swanrisabasa wasi hatujuru rongwa mbaika ilazimu hazini ritenziani rite shombo mwiri vanu renge tongozatu myonomili rengeleze karte yatu manyo para shabaha buli mana wanuka atana mamera kabavu na wanyu tsena simaizi vale service municipal tsena akavale wantu wengi aka munya hazio vavo atam wantu kashinda mba afanya jeje mba andi harmoi tere andalingi situzile ne aparat na hazi hata apara banza zao vavo ewa kula mtu apara banza lahe mera aja para ule tena mwana lao kartijo hatu donc neka wai aja haumera be aja hamwana wa quartier ya mfilauni mana vavo zuka skate mbili haya ma service technique waka vavo nswabushilia marahaba waja vavo mazofera wakamaili be wakanawanya wao wakapashia na wao waja wakori saidia no renga no nra toute la journée ta na kuaboreha mana mabelie maili na hazi ya nyingi hazi ya mwa haitaifanywe siku moja vavo tongozika nziro bezika na mana haya wamayatu wakababu waja warpara waja wata mama aketu karte yangina be wai adzalwa karte hatu babu aja rpara waja warpisha karamu yatu rakoi jamidi leo watu tojolenga mba karte mfilauni yini shabaha au example mbali se devele nyingine vado nyingine
waminso ino mfano voilà ino mfano wa uva ribwe matso watu maore wambie watu amba ikailazimu mdunge nzia inde nzia yakalazimu ridunge maana ini nzia irihifadhi piasi hazizini katsohisa siku ile siku ya 26 ile vale wanyu leo wankiti na jeshi hanyo na mashababi mfano wasi en fait association ya twin waskarfanya tu amba mana inkamwe ini action ya handra kuifanya hamwa nettoyage bi association ya twin na statut ina objectifu a atteindre objectifu ya wasi ubahadi tar wanrisa tartsar wasili babo wasi ufanya tungo mori fumotsi ya badamesor na kermesi risujoi fanya ilo dangadzo la wanatsa rina d'ailleurs mayana cho atsoja arazime materieli wo de partenaires watu kameme akaonorsaidia harwa malangazo ya wanatsa namna hiyo babo wana watu wao wasuja wajafanye shtuihirwao spectacle ya urongua hadisi ya mafujari watambisha wanyao maana fujari tside paka ulavinga mpanga na suhash kapareni fujari ne waijoka likoli waijoka chioni waijoka même dagoni c'est-à-dire amba una telefoni yao mayawa uva telefoni amba apare ajue valiulio wawe uspara watu wasuveshiza message za utezef sheri na message za uhumenase na message za utambisha ili wawe usikefeti vavo fujari ya andresa kwa fujari titi wa fujari bole de sinzao mtu be fujari titi waene amon vavo wode rtsomlaguao badameso hamwa spectacle yatu yo fumoti jao le 3 marhaba kaina mfano harmai mngulizano yatu ile vale vuka shitu yengi vale kari towe lishe bavuni ya pari zatu leo shituzo avavu awa vwa hazi yengine ifanyula vavu wahazi nyingine ifanyulwa ubabu na maservice technique wao wasifanya hazi swafi amwesa wasifanya hazi na rukubali wababu wasuramase no ramase atale uvano asubuhi vano ni waangia quartier kiama mimbukini ni wasuramase be nsurapeli rahamba hiyo ti hazi ya siku moja siku mbili siku tatu yo hazi ya siku nyingi mana masaha yao yo masaha mkini ya mwaha wa kamili yo hazi ya kila siku yo hazi ya kila siku watu wabole watu watiti watu mazaduha hazi watu wao pia amon vavu kama mera au tmera watu pia amoni kula mtu amon vavu mana wadelera ujao kautsawa ambao mera tsuhusika mana wawe mera au mana wawe president au wale wamoja watu pia donc yo nettoyage urahafu ulanga yo pia wasi pia wakazi de lieu concerné ilazimu kula mtu atie shombo mwiri afanye pariahe suku ya ulansi yuvutsi hazile vale wa serikali la gwa vale bavwa watu wengi wao de maserikali watu wabuli lazima kina wasibavu watu waja watu wao waja mana mordel na rungua komini wai madza karangu fumotsi na wasi arakumpanye haya fumuraru raha aja leo tena aja haya si deva Muhammad Sadis na wai arungwa mba wai akuvele hamtu andarange mafoto harwa zikwenzo apre vele gru waje waramase wata shtuzo zikomi babo waminsu ratsa ndafanya turba hadi si deva makonda babo waminsu wa nsilatsajira nwambia mba si devamu waduburie tijwamba wasifanya komini nyingi tidetu yatu mana mwana karti watu mtiti hamwa bahali pia wakalazimu wandre ikailazimu leo wasi rifanya jitihadi wasi wakazi ikailazimu wao wafanya jitihadi wajiwarenge shtuzo warwazilati hata wasizlishe babu atapuhu na vua ajastambaza na mbwa na paha wakati ya uvumuzi tio vavu shama zanyu lazima li continue hazi
Ewa shama na mashababi. Ewa Maza ufikiri na tongo ilo vavu. Wasi mazari na mafikira yetu vanu na tongo zatu nyingi stenzi yani mana shama yetu yo kaifanya tu nettoyage yo fanya journée gastronomique ya uzungu wa marike uchem kirini wasu inisie tena wana watu waje wapie mapizza waje wafanye skrepu wafanye wana mihari washwanata wasu wa mamare pia za ulaza shihade renre rauze markeri para wasu item kirini ya neka ununua mikro neka uliba facture za mkiri neka uwaha neka utiakaro apres rina tongo zangina muri fuar za ramada ya mwezi wa tsumu wasufanya fuari mazaibiri istawi haya waitoja ubabo mwadutu ya la rentrée scolaire wabonso invite wa maore waje wajuanunue zitu za wana wao makomersa ya karte ya tupia waojoka babo ujoudza tongo zao babo hakimashashi tu mtu amoja babo aivinga saero atupara tongo nyingi leo banza ya mwanamtsa lazima henti harvavu bavun kile watu wabo letsoka vavu watu wanu ishi namna jiji hano wase atua association ya trio yo ivingira ngumwa na wa mahamiraru hata wasili mahatamani ni uhea donc wasi rongwamba kartso juara ranrambeli neka wardzaka wardunga haya kartso juara ranrambeli neka karakizambeli wana watu babo association ya trio yo hiro association intergénérationnelle iyo ambaye vingi pia maha harwa munbabu babo skarsta huwa maana ta hawa tubaba tena wafanya udaira ne wanrisa tena wanatamahamira rutai wasili mababa wadio tsujua tsorongwa mayao maana tsiashua voilà be association yetu alhamdulillah rabbil alamin Mwenyezi Mungu arbi maisha rienrese pia projet zatu rnonazo sachant na projet ya uvinga wanatsa peut-être Afrique ya umada au renre wanwaone un peu culture za salia heli iskao wana ma partenaire wasirna ma partenaire lona evavo wasonro ya zungwa lera lona activité de karsnamba swafi unu amba ar finance o régulièrement be mazar sumonte sfanya demande zatu atar pare ma sponsor waje working mana kula tongo itsaha marike ma partenaire wa handa wanyu hanu udi ma population wow lazima udishitoba ma partenaire wao wenyewe wode wenyewe yo shama wode wenyewe population. En tout cas, merci pour votre passage ici à Shikoni FM. On ne fait que vous encourager encore une fois. Il ne faut jamais lâcher, il faut y aller et aussi conscientiser notre population et en particulier cette jeunesse. Oui. Cette jeunesse en a besoin. Et nous, en tant qu'adultes, on doit aussi leur donner, leur montrer des exemples qu'il faut absolument préserver cet environnement qui nous entoure. On a été très impacté par Shido. On ne peut pas nous l'apprendre d'ailleurs. On ne doit plus nous apprendre notre environnement. On a découvert notre environnement. Shido nous a tout démontré et on doit se saisir de ces événements climatiques comme étant des opportunités pour pousser notre réflexion à comment vivre ensemble et comment aussi conscientiser la génération future. D'ailleurs, vous le faites très bien à travers votre association. On ne peut que vous l'encourager encore une fois. On va se retrouver très prochainement encore une fois pour couvrir aussi un autre événement qui évolue d'ailleurs dans vos quartiers. On laisse nos auditeurs réfléchir de leur côté. Et on reviendra très prochainement autour de ces actions de proximité chez vous. D'accord. Le dernier mot vous attend et vous est offert. Ici, vous avez le temps. Vous pouvez vous exprimer face à la caméra et développer ce que vous pensez du public, faire appel, etc. Voilà. D'abord, je tiens à remercier tout le monde de vos encouragements, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit dans la rue en nous interpellant. Et je vais aussi faire un appel d'air et appeler à nous rejoindre, à venir avec nous, à monter les projets avec nous et aller de l'avant avec nous. C'est vrai qu'on a vécu un moment très très délicat, dramatique avec Shido, mais on est debout, on est là, Mayotte est là,
et on ne doit pas se décourager, on doit se relever et droit devant, et avec nos enfants, main dans la main, avec nos mamans et nos papas derrière nous, avec des visions positives et encourageantes. Voilà. À très bientôt. À très bientôt.